Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, nous sommes à 11 jours de la nouvelle lune, mais je crois que c'est bien aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous. Alors, vous avez aimé la saison 1, c'est-à-dire la pleine lune du 28 octobre dans l'axe Taureau-Scorpion, eh bien vous allez adorer la saison 2 de la nouvelle lune du 13 novembre 2023 qui va se passer à 20 degrés les amis. 20 degrés 44 Scorpion à 10h29. Alors, on tchatche un petit peu avant les amis, avant de rentrer dans le dur. Vous allez voir, c'est une nouvelle lune qui est simple et compliquée à la fois et très efficace. Bref, comment allez-vous ? Lors de mon dernier podcast, je demandais aussi s'il y avait des gens qui allaient bien. Et merci à eux de nous dire, de nous avoir communiqué que oui, en effet, il y a aussi des gens qui vont bien, n'est-ce pas les amis ? Il y a des personnes qui prennent plus ou moins bien les aspects et puis qui sont dans des cycles. Nous avons tous des cycles personnels et aussi collectifs, avec les planètes transpersonnelles. Mais des fois, ça peut bien se passer. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression d'être aussi un peu une sage-femme, vous savez, qui doit comme aider à accoucher. Ben oui, avec tout ce scorpion, quelque part, c'est un nouveau commencement qui doit naître de tout ce chaos, mais aussi avec la difficulté d'avoir à dire que oui, cet enfant va sortir, bah oui, mais peut-être qu'à la base, il est assez mal positionné. D'où peut-être certaines douleurs que nous pourrions ressentir pendant ce travail de nouvelle lune, malgré finalement cette grande joie à accueillir cet enfant, ce nouveau-né, donc cette nouvelle version de nos vies, de nous. Bon, c'est ce que nous allons voir. Alors je me demandais les amis, si vous aviez vos petits rituels pour écouter mes vidéos. Je sais que certaines personnes choisissent de m'écouter à la sortie de leur travail, dans leur voiture, en faisant quelque chose. D'autres en rangeant leur cuisine, ou bien tranquillement le soir dans leur lit. Parce qu'il paraît que ma voix les endort. Super. Alors, à ce sujet d'ailleurs, merci pour les 2000 abonnés que nous avons passés. Alors, 2K d'abonnés, ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Et puis, je suis vraiment ravie de vous lire en commentaire et c'est très nourrissant pour moi aussi de savoir que je fais partie un petit peu de votre quotidien et puis que je peux vous aider. Certaines fois, juste en m'écoutant, vous vous rendez compte, c'est quand même assez magique. Voilà, c'était la séquence émotion, Christine. Alors, on y va ? Alors, quels sont les signes les plus concernés ? La croix fixe, eh oui. Taureau, Scorpion, Lion et Verseau. Alors, autour de 20 degrés, les amis. Au niveau des degrés, justement, vous prenez 3 degrés avant et 3 degrés après, donc ça donne à peu près 17 degrés jusqu'à 23, dans les signes du Taureau, Scorpion, Verseau et Lion. Au quinconce, nous avons les Béliers et les Gémeaux, qui peuvent être chahutés. Oui, bien chahutés. Sinon, en bel aspect, nous avons les Cancers, les Poissons, certains Scorpions qui vont bien prendre la chose. Et puis les Vierges et les Capricornes, ça sera plus neutre pour les Verseaux et les Sagittaires. Alors, la nouvelle lune est conjointe à Mars, déjà. Mars qui est chez lui, qui est prêt à en découdre. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu ou revoir les thématiques Scorpion, les amis. Ça nous parle de quoi, le Scorpion ? On est chez Pluton et chez Mars. Donc ça nous parle de mort et de renaissance, de deuil, tant symbolique que réel, sur notre chemin. L'énergie où l'on peut, où l'on doit se régénérer. Ça nous parle de petite mort. Par petite mort, j'entends bien sûr la sexualité. Toute l'énergie que je peux partager, fusionner avec un autre. Donc la sexualité en fait partie, mais aussi l'argent, les amis. L'argent en commun, par exemple. Après, le Scorpion va toucher le pouvoir,
hein. Bien sûr, le pouvoir, vouloir une réussite à tout prix ici, hein. Là, il y a une forte énergie en Scorpion à ce niveau-là. Manipulation, contrôle, chercher, fouiner, être le meilleur. N'oublions pas quand même que ce signe est le signe le plus intense du zodiaque, donc avec beaucoup de passion, hein. Ici, la passion, la jalousie, la mise en danger dans certaines situations, hein, vouloir l'autre, se l'accaparer, le posséder. Et oui, la jalousie maladive, les meurtres passionnels, bon, tout ça, ça peut être du Scorpion un peu mal placé. L'obsession, oui. Je connaissais un Scorpion qui me disait qu'il était tout le temps en train de penser. Eh bien, peut-être parce qu'il y avait quelque chose de compulsif et d'obsessionnel chez cette personne. Bon, l'obsession a l'objet de son désir, un amour, une chose, une maison, un statut social ici, faire une fixation. Bref, je ne pense plus qu'à ça. Il est question aussi de fusion. Et oui, fusion de nos deux corps. Fusion qui me rappelle tant, quelque part, le liquide amniotique, où je ne faisais qu'un avec maman, hein. Donc, les amis, il va bien falloir, pour ceux qui sont coincés dans un truc, il va y avoir plusieurs teams, hein, comme d'hab. Mais après, nous allons passer tous les signes, justement, pour un petit peu comment vous vivez. Tout cela, donc coincé dans un truc pas cool du tout, apprendre à faire autrement. Oui, mais comment, Christine? Alors, déjà, il va falloir accepter de passer par un changement intérieur. C'est du Scorpion. Et il est question aussi de se désidentifier de nos émotions. La Lune, notre monde intérieur, nos conditionnements, parfois d'un passé très lointain, et le Soleil, là, qui sont conjoints, donc dans le signe du Scorpion, c'est ma conscience suprême, les amis, le Soleil. Alors ici, oui, l'ego peut être touché, peut être blessé, peut être écrasé. Ça dépend comment nous allons subir ou pas la situation, où nous avons toutes les cartes en main, ou bien on peut être aussi de l'autre côté plus à subir. Alors ici, Mars en Scorpion qui est conjoint donc à cette nouvelle lune ne va rien adoucir, vous vous en doutez bien, hein. Mars, c'est quand même la planète de la guerre, hein, d'avoir à défendre son territoire. En parlant de territoire, je vais choisir aujourd'hui de ne pas parler de contexte social, de contexte mondial, parce que la situation est tellement grave et instable et flippante, que je vous invite à lire à travers, justement, je vais le traiter sur un plan personnel, et bien de lire vous-même à travers vos intuitions et ce que vous pensez de tout ça. Alors, donc ce Mars en Scorpion ici, eh bien il est prêt à en découdre, hein. Alors comment justement sur un plan intérieur je peux nager dans ma psyché profonde? C'est un temps idéal, les amis, pour vraiment travailler sur soi. Parce que, comme j'en parlais une dernière fois, je vois l'image du furoncle, hein. Donc être accompagné pour percer un furoncle, c'est pas mal aussi. Donc sortir mes fines antennes sensibles. Le Scorpion, ça contient de très hautes aussi énergies, très vibrantes, très fines. Donc sortir mes fines antennes justement sensibles, intuitives, pour m'assurer justement une meilleure stratégie. Stratégie ne veut pas dire manipuler forcément, d'accord? Pour la team là qui est fatiguée, qui en peut plus, eh bien il va être question de lâcher des valises plus ou moins anciennes, pour pouvoir retrouver votre force vitale, les amis. Vous régénérer quelque part, hein, retrouver une force primale. Là, je parle de force primale, de force tripale. Les énergies que nous avons dans le ventre. Stop la tête ici, rebranchons-nous à notre ventre, parce que notre deuxième cerveau est dans le ventre, et bien ça sait quelque part. Alors, on va y venir, mais vous dire d'ores et déjà que cette nouvelle lune conjointe à Mars est opposée à Uranus. Et là, c'est la signature phare de cette nouvelle lune. Donc, beaucoup de scénarios possibles ici, hein, et puisqu'on est dans le côté obscur aussi
de cette énergie scorpion, on peut rencontrer le côté obscur de la force, hein. Je suis ton père. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc il peut y avoir un événement avec Uranus très surprenant, inattendu oui et non, si on pense à certaines choses. Un événement d'un coup d'un seul, hein, qui vient nous décoller quelque part la pulpe du fond, les amis. Orangina. Non, c'est pas ça. C'est quoi la musique? Je me souviens plus. Bref. Donc, dans cette pulpe, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là qui se réveille dans ce furoncle? Eh bien, des blessures non guéries, de la rancune, de la colère, de la haine. Bref, un passé d'une couleur, d'une eau très trouble, pas vraiment nettoyée, pas vraiment digérée, pas vraiment purifiée, les amis. Et si nous revenons donc sur cet Uranus et cette opposition quand même au Soleil, à la Lune et à Mars, ça fait pas mal de choses uraniennes à gérer. Uranus représente quoi? La liberté en tout premier lieu, le changement, parfois les prises de risques. Il représente aussi l'imprévu, l'inattendu. Donc ici, en 2 mots, on souhaite se libérer. Un vent de révolte peut siffler à nos oreilles, c'en est trop dans une situation là où se trouve cette nouvelle lune, dans votre maison Scorpion, dans votre thème natal, et peut-être l'envie d'exploser pour pouvoir se faire entendre. Alors on verra les autres aspects après, mais en tout cas cette envie de se faire entendre quelque part ne manque pas, de se positionner, ça suffit. Ce sont des énergies plutôt frontales, même s'il ne faut pas écarter quand même non plus les comportements en douce de manipulation en vue justement d'une destruction, de passer à autre chose, peut-être même d'un sabotage dans une situation. Si cet imprévu qui peut surgir dans nos vies, eh bien est plutôt subi, il viendra nous remuer au plus profond de notre être et à notre capacité à encaisser, à réguler cette montagne de stress pourrait toucher justement notre curseur quelque part qui est déjà au max. Alors j'ai entendu, je ne peux pas m'empêcher de le dire, j'ai entendu, ça m'a un peu choqué, enfin ça m'a choqué, j'ai entendu Emmanuel Macron parler d'apprendre maintenant à vivre dans une société de vigilance. C'est vrai que ça m'a fait bondir intérieurement parce que c'est carrément une catastrophe. Alors c'est vrai que depuis 3 ans, eh bien c'est ce que nous apprenons à faire, à vivre. Il nous tombe sans arrêt quelque chose. J'avais dit que je ne parlais pas de... Oui, mais c'est en lien avec notre moi profond, les amis. Alors ça, je peux en parler. Apprendre à vivre dans une société de vigilance, alors que depuis 3 ans, nous sommes en stress chronique, puisque tous les 6 mois, ou même pas tous les 3 mois, il nous tombe un truc. Restriction de ci, de mi, la peur d'être malade, la peur de mourir. Et là, eh bien, on nous dit que ça doit devenir normal, et que maintenant, face à la violence de notre société, nous devons apprendre à être tout le temps vigilants. Donc, à être dans un réflexe de sursaut tout le temps. Bon, eh bien je peux vous dire d'ores et déjà ce que ça peut donner dans les mois et les années qui viennent, si c'est le cas. Ça va donner des somatisations, ça va donner des maladies, ça va donner des cancers, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre en stress chronique. Nous devons nous auto-réguler. Nous avons un système d'autorégulation dans le corps avec lequel je travaille dans les massages biodynamiques pour justement le refaire partir. Mais si à aucun moment nous ne pouvons nous reconnecter justement à cette incroyable magie corporelle, eh bien il se pourrait qu'il y ait des pétages de plomb, intérieurs comme extérieurs d'ailleurs. Donc la sécurité intérieure ici est bousculée. L'axe taureau-scorpion nous en a déjà parlé lors de la pleine lune. Et ici, eh bien, ça continue les amis, donc stress, tension émotionnelle, tension dans le corps,
problématiques de toutes sortes au niveau de la santé. Et surtout, ici, le mental est perturbé, hein, donc des insomnies possibles. Hein. Bon. Donc attention à vos réactions, attention à la violence dont on peut faire preuve nous-mêmes hein, et à nos débordements émotionnels. Alors, on va passer à un joli aspect. Maintenant que cette nouvelle lune conjointe à Mars fait, c'est le transit de Neptune qui est en trigone à cette nouvelle lune. Donc, nager dans nos eaux profondes, oui, avec quand même, merci Neptune, une aide inspirante, une foi, une ouverture à l'amour, de la compassion. Et finalement, si tout ceci, les amis, nous amenait à guérir Neptune, et si du chaos, tout ce scorpion-là, qui réveillé par Uranus en face, et si du chaos naissait, émerger une volonté, quelque part qui peut être jusqu'au boutiste, hein, avec le scorpion, de réaliser notre rêve. Ou tout simplement vivre, pour certains, comme un éveil neptunien ici, où le cœur s'ouvre, où l'âme agit. Donc finalement, vous dire aussi que la porte de sortie est neptunienne, hein, à ce trigone, Neptune qui peut nous rebrancher à notre idéal, à notre rêve, à quelque chose de très spirituel quelque part. Donc déjà, vous savez où est la porte de sortie. Alors je sais que quelquefois c'est difficile d'aller se brancher à ça, hein, quand on vit des situations tellement merdiques, tellement où on se sent complètement comme englouti, je dirais, par tout ce qui nous arrive. Mais bon, les amis, essayons de devenir neptuniens. Alors après, nous avons aussi un très joli sextile qui se traduit par Mercure en Sagittaire. Mercure qui, alors je le traiterai Mercure et Vénus. Mercure va changer de signe, a changé de signe et donc est en Sagittaire, et Vénus aussi en Balance. Je le traiterai lors des potins de la comète. Tous ces changements énergétiques qui vont quand même nous amener, pour certains signes, eh bien, des mieux, hein, des mieux. Alors ici, Mercure Sagittaire traduit dans notre communication, hein, c'est la planète de la communication, du savoir, de la manière dont nous pensons. Eh bien, dans un premier lieu, traduit une communication avec l'étranger qui est possible. Ici, on communique quand même, on retrouve un enthousiasme, on est chez Jupiter, on retrouve une pédagogie pour certains, une philosophie de vie. Le seul hic de ce Mercure Sagittaire, et je m'en méfie un petit peu à ce niveau-là, c'est de croire que nous savons tout, les amis. Je sais tout et je peux me transformer en espèce de gourou. En vérité, je vous le dis, vous savez, avec la flèche. Donc attention à ce genre de comportement parce qu'il y a quelque chose de très fixe là-dedans. Et étant donné que cette nouvelle lune se trouve dans un axe fixe, hein, cette nouvelle lune opposée à Uranus, Taureau-Scorpion, eh bien il y a beaucoup de fixité quand même. Donc attention à ne pas se retrouver dans une situation où on se coince tout seul en fait, hein, où on n'en démord pas. Ben oui, le scorpion, jusqu'au bout, le quoi qu'il en coûte. Bon, à vous de voir comment vous pouvez gérer au mieux toutes ces situations. Alors on va parler de Vénus qui est passée en Balance depuis le 8 novembre. La petite bénéfique, hein, là où elle passe, elle amène un petit peu plus de douceur. Alors Vénus qui est passée, qui a transité 4 mois en Lion, puis en Vierge, hein, elle est venue tester tout ce qu'elle avait compris au niveau de ses valeurs, au niveau de l'amour, au niveau de son estime de soi. Et donc ici maintenant en Balance, maintenant qu'elle a bien testé, analysé au niveau de la Vierge, en Balance elle va vous chercher à retrouver un équilibre, une harmonie. Elle va tenter peut-être une pacification dans une situation. Elle a aussi le désir de partager, hein, ici en amour. Donc c'est bien parce que le dernier sondage que j'ai fait justement au niveau de la pleine lune, ce que vous attendiez
un petit peu dans quelle thématique, eh bien c'était le plus c'était en amour, et c'était là où beaucoup de personnes rencontraient de problèmes. Donc avec Vénus Balance, bon, suivant votre signe, votre thème natal, eh bien ça peut quand même apporter beaucoup de positif finalement, à arranger un petit peu les choses. Alors cette Vénus en Balance, c'est une grande amoureuse, mais elle dépend beaucoup de l'autre. Donc retombera-t-elle dans son piège de tout ce qu'elle a compris finalement? Et attention les amis, retombez pas dans vos anciens schémas de comportement au niveau relationnel, ça me fait penser à ça. Donc arrivera-t-elle à se positionner justement sans laisser son pouvoir intérieur à l'autre? C'est en tout cas ce que je nous souhaite, d'avoir bien compris et intégré la leçon. Et donc je reviens à ce sextile, donc Vénus à Mercure, qui peut nous aider à faire passer un message, Mercure, par une très belle énergie ici de Vénus Balance, d'équilibre, d'harmonie, d'amour, de s'ouvrir à l'autre, et aussi d'avoir envie quelque part de séduction. Dans un couple par exemple, il est temps de remettre les pendules à l'heure et puis de se reséduire, pourquoi pas. C'est en tout cas une énergie feu et air, ça y est, enfin, nous retrouvons des énergies feu et air. L'air, pour rappel, nous aide à alléger un petit peu les situations. C'est pas spécialement, j'en ai rien à péter, mais waouh, on respire, que ça fait comme une respiration en nous. Donc, il peut nous aider à faire passer un message par une belle énergie, justement, de séduction. Les affects et la communication sont liés ici, donc il peut y avoir aussi avec Vénus en Balance des contrats, des signatures, une envie de s'ouvrir à une autre vision. N'oublions pas, Mercure Sagittaire nous demande aussi de revoir notre copie, d'arrêter de voir justement le verre à moitié vide et de repartir pour un tour. Bon, nous allons passer au clou du spectacle, c'est quand même toujours ce Mercure qui est en Sagittaire, qui se retrouve carré à Saturne. Bon, ça c'est un aspect un petit peu plus difficile, bien que très structurant, il peut être sur la longueur, avec Saturne. Ici ça nous parle de nouvelles, de communication peut-être plombantes, des retards rencontrés, des refus sur le chemin, des blocages, c'est tout Saturne, dans des situations, se sentir seul, se sentir incompris, voir le verre à moitié vide, les amis, les déplacements Mercure difficiles, empêchés, voire interdits. Ma parole Mercure, tout ce que j'aurai à dire là, puisque n'oublions pas que y a des choses qui peuvent remonter. Donc la parole que j'ai à débloquer, à sortir de moi, qui vient de mes remous émotionnels, de ma colère, de ce qui a été recueilli justement lors de cette Uranus là qui vient réveiller quelque chose face à la nouvelle lune, eh bien peut ne pas trouver de sortie, peut avoir une difficulté justement à sortir. Ça va être quand même le clou du truc, ça va être difficile. Peut-être une interdiction qu'on se met tout seul. N'oublions pas que Saturne, ça peut être l'autre qui m'interdit, où je sens l'interdiction, mais je peux me réfréner toute seule, tout seul. Donc, est-ce que je vais ravaler le tout, les amis? Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Il va falloir trouver une issue, là, parce que sinon vous repartez pour un tour. Mercure Sagittaire nous demande de revoir notre copie au-delà des apparences, dans notre problématique, justement, changer de couleur de lunettes, les amis. Quand on se prend un mur quelque part, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on doit revoir quelque chose, donc prenons-le avec philosophie, prenons du recul, n'hésitons pas, et d'ailleurs c'est une invitation aussi pour certains à s'isoler quelque temps justement pour revoir, pour réfléchir à la situation. Et pour finir là-dessus, j'aurais une pensée toute particulière justement aux personnes qui ont une planète dans les tout premiers degrés du Sagittaire, du Gémeaux, de la Vierge et de Saturne. Alors en Vierge, pour rappel, il y a la lune noire à 4 degrés, justement qui fait carré
et à Mercure, pardon, et une opposition à Saturne. Donc ceux qui ont une planète, mais justement, tiens, comme moi, hein, j'ai un Mars en Gémeaux, et bien je me retrouve avec un grand carré, justement, carré à la Lune noire, opposé à Mercure, carré à Saturne. Super! Eh bien écoutez, je vous raconterai ce qu'il en est et comment j'ai pu revoir ma copie. Ça va être quand même assez chaud pour ces personnes-là, hein. Courage les amis, hein. Bien, eh bien je suis assez curieuse de voir comment va se passer cette nouvelle lune, justement. J'ai un petit peu regardé la pleine lune qui sera dans l'axe Sagittaire Gémeaux, et elle est quand même assez aussi nerveuse et pétillante, hein. Bon, alors ce que je vois que l'heure passe, les amis, j'ai aussi des séances à donner, hein, des consultations, donc je vais faire en 2 parties. Je vais laisser cette partie la terminer ici, et puis je referai une deuxième vidéo pour faire un petit peu, pour faire un topo là sur chaque signe, hein, voir un peu où ça se passe, et puis voir si j'ai d'autres choses à dire, hein, avec les autres emplacements que la nouvelle lune. Allez, hop hop hop, au travail les amis, au travail de conscientisation, de transformation, de renaissance, de régénération et tutti quanti. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Au revoir, bonne journée.